Eh ben, bonjour les gens sur YouTube, bonjour sur le podcast, bonjour, bon après-midi, bonne soirée, quel que soit le moment où vous nous regardez ou vous nous écoutez. Bienvenue, on est présentement, nous, en direct, en live, c'est le jeudi matin sur Twitch. On essaye de se divertir. Oui, on essaie de se divertir, mais surtout de se diversifier avec Jérémy et garder le rendez-vous qu'on a habituellement le lundi soir pour les gros dossiers qu'on aime bien discuter et on cherchait justement peut-être moyen de créer un autre petit événement. Donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce petit format. On va attaquer avec un tout petit dossier comme à la bonne vieille époque. On va parler d'un éditeur espagnol qui est situé, si je ne dis pas de bêtises, dans la région de Barcelone, Ouais. qui commence à s'installer en ce moment pas mal dans le monde du jeu, avec des titres notamment comme Château Blanc ou La Cathédrale Rouge. Mais ils sont dernièrement aussi, ils ont fait parler d'eux avec le fameux Salton Sea. Alors, Jérémy, pour que tu aies une activité, je t'ai mis tout ça dans un dossier Notion. Oui, oui. J'ai même pas le Comme droit de ça. mon bonjour, donc comme ça. Ah, pardon, Jérémy. Comment vas-tu? Eh bien, bonne année, bonne santé, parce que c'est la seule chose que t'as pas dit dans ton intro. Donc, au cas où vous voyez cette vidéo, ben, justement en début janvier de n'importe quelle année, j'aurais pensé à vous. Ça peut arriver, hein. Ça peut arriver. Écoute, je te laisse arriver sur le Notion. Devient donc un éditeur qui, parfois a des jeux qui sont, en termes de thématiques très classiques. Donc, Château Blanc, la gestion de la notoriété de ton clan, où il faut que tu prennes des points auprès de l'empereur. Parfois, il y a des jeux de récolte de ressources et tout ça. Et par moments, ils sont capables de sortir des thématiques un petit peu plus particulières. Alors, par exemple, il y avait, Datoshi, que j'aurais voulu que tu testes lors du festival de Vichy. Malheureusement, tu n'as pas pu. Mais qui est un jeu où on construit une ville et les yokai sont pas très contents, donc ils vont venir abîmer notre plateau personnel. Tu as une thématique très, très Ghibli, avec le chef-d'œuvre Tom Poko. Si vous l'avez pas vu, je vous le recommande. Mhm. Mais encore plus étrange, alors il faut dire Jérusalem. C'est pas un J, hein, c'est un I. Mais Jérusalem Anno Domini, qui est un jeu qui vous met dans le rôle de disciple qui essaye de s'asseoir le plus près de Jésus lors du dernier repas. Donc voilà, c'est- je t'avoue que comme thématique, c'est pas la première chose à laquelle tu penses quand tu penses jeu de société. Et pourtant, quand tu connais un peu le parcours des disciples, c'était tellement leur genre de faire ça que la thématique est plutôt bien trouvée. Donc voilà, un éditeur qui est capable de tenter des choses. Et dernièrement, je me promenais donc pour préparer ce live et je me suis rappelé qu'il devait avoir une sortie qui devait arriver chez Yellow et j'ai eu l'impression qu'elle est un peu passée sous les radars. Normalement, c'est arrivé. Là, on est le jeudi 2 octobre, donc c'est arrivé vendredi. Vendredi, on était quoi? On était le 28, si je dis pas de bêtises. Peut-être. Oui, Non, on était le sûrement. 26 septembre. 26. Oui. Et donc c'est un jeu qui est déjà sorti. Ça s'appelle Rock Hard 1977. Avais-tu déjà entendu parler de ce jeu? Déjà, pour Oui, oui, commencer. mais il me semble même qu'on avait traité, pas le jeu, mais l'annonce, il y a, il y a tard l'époque, il y a peut-être un an ou quoi dans les digressions. Waouh, qu'est-ce qu'on est efficace. Qu'est-ce que j'ai aucune mémoire. Oui, oui. Mais du coup, Bravo. Il est il sorti. res- Il ouais, est ouais. en boutique là. Donc c'est localisé par Yellow. D'ailleurs, j'ai mis la boîte originale, mais bon, normalement, vous avez un beau logo Yellow. C'est pas un Oui. Yellow expert. C'est vraiment un jeu qui est plus accessible. C'est designé par Jackie Fox. On a Jennifer Giner qui est aux illustrations. Et il faut reconnaître qu'elle a un joli coup de crayon. Et juste pour vous le pitcher sans vous expliquer complètement la règle, hein, parce que de toute façon, De Vere a déjà fait une très belle vidéo qui le fait très bien. Et puis je pense que, je crois que c'est Professeur Borghem aussi qui a fait une vidéo en français, donc on va pas se répéter, on va juste aller sur ce qui est intéressant dans ce jeu. En fait, l'objectif ici, c'est de lancer votre carrière en tant que musicien. Et on est dans un jeu, alors, on pourrait dire qu'il comprend le monde de la musique à cause de son autrice. Parce que Jackie Fox, en fait, c'était la bassiste dans les années 70 d'un groupe qui s'appelait The Runaway.
Je ne connaissais pas ce groupe, je suis allé écouter deux trois morceaux, c'était assez sympathique, c'est on va appeler ça du rock, glam. Alors là, je pense que les fans de rock sont en mode: «Mais il y comprend rien à la musique». Effectivement, je dois avouer, j'ai écouté beaucoup d'hard rock dans ma jeunesse, très peu de rock, donc j'ai peu de connaissances là-dedans. Mais en fait, pour vous résumer rapidement le jeu, vous êtes sur un jeu de pose d'ouvrier où, vous allez faire un certain nombre de manches et chaque manche va se découper en 3 phases. Il y a une phase de jour, une phase de soirée, une phase de nuit et pendant ces phases-là, en fait, à chaque phase, vous allez envoyer un ouvrier et vous allez faire tout un tas d'actions comme des entrevues, aller en studio, faire de la promo, faire des spectacles et en fait, elle a essayé de retransmettre dans le jeu, c'est ça qui est assez intéressant, ce qu'elle, elle a vécu dans son expérience. Donc voilà, comme vous êtes un jeune musicien qui commence dans la musique, ah, j'ai, Sabrina qui me dit qu'il est dans la qu'il est dans la gamme expert. Attends, Oui, je suis en train de le montrer à l'écran, ouais. il est dans la gamme expert ou pas? Non, je crois Oui, qu'il oui, est dans la oui. gamme. Ils l'ont mis dans la gamme expert. OK, d'accord, je suis surpris. Bon, ben, merci pour la correction. Parce que du test que j'avais fait, de la version anglaise, il me paraissait pas si compliqué que ça, ni en termes de choix. Mais voilà, pour en revenir donc à l'autrice, à Jackie Fox, elle a vraiment voulu mettre de son expérience personnelle dans le jeu. Donc, par exemple, comme vous êtes des jeunes musiciens, qui, essayez de vous lancer, ben, comme, beaucoup d'artistes, vous avez forcément un job à côté et donc, ce job-là va avoir un impact. Généralement, c'est souvent des jobs à horaires variables, donc il y a une espèce de dé qui va signifier cet horaire, qui va vous bloquer sur une des actions, jusqu'au moment où vous allez réussir à signer un contrat et donc vous n'aurez plus besoin, de pouvoir, d'avoir ce travail et tout ça. Je t'ai mis en dessous, elle a fait un carnet d'auteur qui est disponible sur le site de Devir. Elle a aussi, je vous ai aussi mis une entrevue, je me souviens plus comment s'appelle la chaîne. Game Nerds, ça s'appelle, hop, voilà. Et donc en fait, elle explique parce qu'elle a fait plusieurs choix dans son jeu. Notamment, il y a une espèce de système, où, tu vas sacrifier des jetons bonbons pour avoir des actions supplémentaires. Et moi, j'avoue que quand j'ai entendu ça, je me suis dit: «Pourquoi des bonbons?» Et forcément, la première chose à laquelle tu penses, c'est, ben, tu es dans les années 70. Il y a la question de la dépendance et de la drogue qui est très présente et tu te dis: «Bon, bah, c'est parce que ils ont voulu que le jeu ait un petit côté familial, donc ils ont mis les bonbons» et en fait, justement, elle explique dans le carnet d'auteur que elle voulait pas, enlever de la période tous les côtés négatifs de cette dernière, notamment, le fait que les femmes commençaient à être méprisées dans le milieu du rock et bon, elle sait de quoi elle parle, hein, puisque son groupe était un groupe féminin. Mais aussi, en fait, les bonbons ne représentent pas seulement la drogue, c'est toutes les dépendances, parce qu'elle disait justement que, d'après elle, les femmes étaient moins enclins à aller vers les substances, mais souvent elles avaient d'autres formes de dépendance. Donc ça symbolise bien tout ce côté-là et souvent effectivement dans le fait d'aller vers ta dépendance, tu as ce regain d'énergie pour, faire des choses supplémentaires. Donc c'est vraiment ce qu'elle a voulu traduire. Ce qui est intéressant aussi, c'est pourquoi elle a choisi, l'année, 1977. C'est parce que d'après elle, en fait, c'est le moment où, il y a eu le plus de variétés de styles de musique de rock qui ont coexisté, qui ont prospéré ensemble et bon, il y en a certains de ces styles qui, avec le temps, ont disparu. Mais voilà, ça donne aussi au jeu un espèce de petit look, assez rétro, assez sympathique, d'une période que, bah, je pense on oublie aussi un petit peu à cause du disco qui prend vraiment beaucoup de place dans les années 70 et bah, écoute, c'est plutôt, intéressant comme thématique et vous êtes sur un jeu qui essaye de faire passer un message. Alors, est-ce que le message est bien transmis? Ben, j'ai quand même eu l'impression que l'univers du rock était vraiment très représentatif. C'est peut-être un peu trop, caricatural, mais est-ce que c'est vraiment caricatural? Parce que ça reste son expérience, hein, et elle l'explique très bien dans l'entrevue ou dans le carnet d'auteur. Est-ce que en fait, on s'est fait une caricature de quelque chose qui, en fait, est plus proche de la réalité qu'on le pense? Je sais pas. Mais voilà. Qu'est-ce que tu as, à toi, qu'est-ce que tu en penses de ce titre? Bah, j'irai y jouer parce que j'aime bien le principe. Bah, Le après, look est c'est chouette, hein.
Les plateaux personnels, c'est Ouais. des amplis Marshall et tout. Moi, je trouve ça cool, quoi. Mais après, voilà, c'est pas du tout mon univers, le rock, donc c'est pas. Ouais, pareil. Voilà, la thématique ne m'attire, mais pas du tout. Et ça fait partie des musiques que j'écoute le moins, même si je peux, comme tout le monde, il y a les grands titres, etc. Mais c'est pas du tout un univers qui me donne envie d'aller dedans. Mais malgré tout, parce que c'est pas courant non plus, donc du coup, bah, c'est intéressant Mm. aussi de se plonger, de voir ce que le jeu peut nous proposer, surtout qu'il y a un propos. Et donc ça, c'est toujours plus intéressant quand un jeu a un propos pour justement en retirer quelque chose, quoi. Alors moi, je t'avoue que à la base, c'était la couverture que je trouvais qui m'avait attiré sur le jeu, mais je l'avais complètement oublié. Tu vois, je l'avais même oublié qu'on en avait déjà parlé. C'est vraiment en lisant son carnet d'auteur et en écoutant son entrevue que j'ai eu le goût de jouer au jeu. Parce que à la base, je suis comme toi, c'est pas un milieu qui m'attire tant que ça, le monde du rock and roll. Je trouve ça intéressant qu'ils en aient fait un. Ça fait un peu. Alors, je dirais pas que ça fait bac à sable comme jeu, mais ça me donne un peu l'impression d'être une forme de la quête du bonheur, tu vois, le jeu qui a été localisé par Super Meeple. C'est-à-dire que tu as ce côté un peu carrière et tout ça, où tu vas développer les caractéristiques de ton personnage et tout. Je trouve que le côté un peu sim, je devrais même plutôt dire que la quête du bonheur du jeu a l'air plus qu'attrayante. Mais j'avoue que c'est vraiment la façon dont elle parle de cette période-là. Il faut savoir aussi que la dame, elle a été pendant 20 ans avocate dans le divertissement. Donc c'est quelqu'un qui comprend, qui maîtrise cet univers de la scène et des spectacles et des choses comme ça. Donc voilà, en tout cas, allez voir l'entrevue. Vous allez aussi, il y a des vidéos où elle parle de la période où elle faisait partie du groupe et tout ça. J'ai pas mis les liens, mais c'est vraiment Madame Jackie Fox, c'est vraiment quelqu'un de très très intéressant à écouter, quoi. Voulais-tu rajouter quelque chose ou je passe au jeu suivant? Non, non, on peut avancer. Alors le jeu suivant, je suis sûr qu'il va beaucoup plus te parler, c'est Red Carpet. Donc je pense que tu sais à quoi ça fait allusion. Pas du Euh, tout. c'est Euh, d'un trio d'auteurs donc qui font des jeux ensemble. Ils ont 6 titres ensemble. C'est Anna Luciani Gamal, Pau Moré Gomez, excusez-moi, j'estropie un peu vos noms, et Éloi Pujadas. Alors le dernier, c'est celui qui semble avoir le plus d'expérience. Mais ça oui, ça fait un petit moment qu'ils font des 20 des jeux ans, ensemble. euh, Vas-y. 20 ans ou 25 ans au JT de France 2. Ah non, c'est pas lui, pardon, excusez-moi. C'est un autre Oh Pujadas. punaise. Pujadas. Pardon, excusez-moi. Hem, le designer, je veux dire le designer artistique, c'est, Albert, Monteil, qui est un illustrateur espagnol qui semble être connu, notamment parce qu'il, travaille dans un hebdomadaire satirique qui s'appelle El Jouvet. En tout cas, moi je trouve, j'ai vu deux trois de ses jeux, il a un coup de crayon qui est plus que sympathique, le monsieur. Et donc ici, le pitch, il est très simple. L'idée, ça va être de faire la meilleure photo de star hollywoodienne pendant un défilé sur un tapis rouge. Et alors, le jeu a l'air très sympa en termes de mécanique. Mais déjà, tu peux remarquer que on est à peu près avec le quatrième de couverture, on est dans le même genre de jeu que, dire dans le, c'est pas le même genre de jeu mécaniquement, mais comme Popcorn, c'est un jeu qui met en scène ce à quoi tu es en train de jouer. Parce que tu as vraiment ce tapis rouge avec d'un côté la limousine, d'où les stars vont sortir, le côté barricade que les journalistes peuvent pas franchir. Et donc, tu as l'arrivée. Alors, il manque forcément les marches, parce que chez nous, Ouais, le tapis rouge le plus connu, c'est le Festival de Cannes. là, c'est les Mais Oscars, là, oui. alors, non, l'inspiration, c'est bien le Festival de Cannes. En fait, il semblerait que ce trio d'auteurs, et il l'explique, je t'ai mis un petit carnet d'auteurs aussi. Alors celui-ci, il est sur Board Game Geek. C'est là où vous pouvez le trouver. Et en fait, ils expliquent que depuis un petit moment, le Fige, c'est devenu, en fait, le trajet de retour du Fige, parce qu'ils habitent à Barcelone, c'est devenu le moment où ils créent des jeux. Et c'est déjà le deuxième titre comme ça en 2023. En revenant de Cannes, ils avaient eu l'idée.
de pouvoir créer d'un jeu sur la pétanque française qu'ils ont appelé Boule Rouge. Alors j'ai regardé ça, c'est chez Tout Tomatoes. Ça a l'air rigolo. Maintenant, je t'avoue, n'étant pas un gros fan de pétanque, c'était pas franchement le genre de jeu qui m'attirait. En 2024, en revenant de Cannes, ils ont eu le concept pour Red Carpet, et tu peux voir que c'est un trio d'auteurs qui avance très vite parce que ils ont eu l'idée en 2024, en 2025 le jeu sort, tu vois. Donc soit ils sont très forts pour convaincre leurs éditeurs, soit ils arrivent avec le jeu quasiment fini. Je sais pas comment ils font, mais souvent quand on entend les auteurs te parler de leur jeu, c'est souvent une remise, c'est qu'ils peuvent avoir plus de 5 ans, voire 10 ans avant que le jeu arrive. Là, en un an, hop, c'est plié, c'est posé, c'est installé, quoi. Et ils spoilent pas vraiment parce qu'ils disent pas le nom du jeu, mais ils disent qu'en revenant du Fige en 2025, ils ont eu l'idée d'un autre jeu. Donc potentiellement, on pourrait les retrouver en 2026 Oui, oui. avec un nouveau titre. Heureusement qu'il y a le fiche pour eux, alors. Voilà, comme quoi le Fige ne sert pas qu'à vendre des jeux, ça permet à certains auteurs qui font le voyage de retour d'inventer des jeux. Alors dans le carnet d'auteur, ils expliquent assez rapidement que ils ont voulu. Alors si jamais tu vas voir leurs photos sur BGG, tu vas voir que c'est des personnes d'un certain âge. Donc ils ont voulu faire référence à un cinéma qu'ils devaient regarder sûrement avec nostalgie, donc le cinéma des années 50. Et justement, petite question, est-ce que, parce que dans le jeu, tu n'as que des acteurs ou des actrices, sauf un. Il y a une seule star qui n'est pas un acteur ou une actrice. Dans les années 50, quel personnage incontournable, à ton avis, ils ont mis qui n'est pas un acteur ou une actrice? Des années 50. Ouais. Et après. Mais autour des années 50. Oui, c'est essentiellement des années 50. Mais du cinéma? Du cinéma, oui. Ça doit Une être Hitchcock, personnalité. Hitchcock ou un truc comme ça? Bien sûr, c'est Hitchcock qui est d'ailleurs Ouais. sur un magnifique standy avec un oiseau à la main. Tu peux le voir, Ah! c'est lui qui est sur la photo là du plateau. Euh, il a son petit oiseau à la main. Euh, c'est Quand tu dis ton petit oiseau, c'est... Oui, oui, il a un oiseau. Il n'a pas son petit oiseau personnel. Non, il n'a Ah! pas ouvert la cage aux oiseaux. Je me suis dit, tiens, ça y est, un nouveau scandale canois. Alors, il faut savoir que c'est un jeu où très rapidement, ils ont eu l'idée d'utiliser le téléphone. En fait, ils voulaient vraiment faire des photos. À la base, ils ont eu l'idée du tapis rouge et tout. De ce moment-là, sûrement parce qu'avec Cannes, ils ont visualisé les marches. Et c'est vrai que la cérémonie du tapis rouge à Cannes, c'est quelque chose d'assez incroyable. Ah ouais, alors là, tu as la version prototype où Ouais. il avait un parapluie et le parapluie a été remplacé par un. Mais tu l'as sur le Notion que je t'ai mis. Si jamais tu regardes, c'est lui qu'on voit sur le téléphone. Je vois bien que tu es en train de chercher Hitchcock. Non, je regardais Je sur crois aussi que Notion, on peut pas... ouais, je pense que tu peux le voir de plus près si tu vas sur le carnet d'auteur. Ouais. Mais du coup, Alors, c'est nos vrais téléphones? c'est nos vrais téléphones qu'on va Ok. utiliser. Alors, c'est peut-être une des problématiques du jeu, ça veut dire qu'il faut forcément posséder un téléphone par joueur. Et c'est cette idée-là, en fait, qu'ils ont eu assez rapidement d'utiliser tes vrais téléphones. Et moi, je trouve que c'est rigolo, ça fait un contraste entre l'univers qui est là, qui est mis en scène, donc le cinéma des années 50, avec Marilyn Monroe, avec Alfred Hitchcock et tout ça, et ton smartphone. Ça fait un peu. Mais en fait, tu es sur un jeu de sélection d'actions avec des cartes à usage multiple. Et en fait, à chaque manche, tu vas jouer, tu as 5 cartes en main. Donc tu sais déjà d'entrée de jeu que tu en as une que tu vas devoir défausser. Mais les autres cartes, tu vas en utiliser 3 pour faire des actions. La première action, c'est où placer ton téléphone. Et c'est toi qui vas, en fonction de la carte que tu vas jouer, qui va choisir ton numéro. Et tu peux te placer soit à droite, soit à gauche du tapis rouge. Tu as des actions, tu vas pouvoir déplacer les personnages et tout. Et l'idée, en fait, c'est que tu vas prendre une photo et tu as une grille de critères. Et selon la grille de critères, tu vas scorer des points. Et ta quatrième carte, tu vas venir la jouer dans un deck de vote. Et à la fin, tu vas élire selon 3 catégories parce que ça garde cet état d'esprit des festivals, que ça soit Cannes ou que ça soit. Ah mince, tu l'as dit tout à l'heure en plus. euh, Les Oscars... les Oscars et tout ça.
ça va, il y a des nominations et tout ça, donc ils ont gardé cet état d'esprit-là. Donc là, tu auras 3 nominations et ça va jouer avec le deck vote à la fin. Je trouve que l'idée est assez rigolote. Moi, je suis pas très fan d'utiliser les téléphones pendant le jeu de société. C'est les jeux hybrides, c'est pas trop mon truc. Sauf que là, je sais pas si on peut vraiment dire que tu es dans un jeu hybride. Tu sais ce que je veux dire? C'est tu vraiment dans un jeu où le téléphone devient un élément du jeu, tu comprends? Oui, oui. C'est ça qui te permet heu, vous aurez peut-être la référence, mais effectivement, ce jeu est quand même pas mal inspiré d'un titre qui avait été localisé par, Don't Panic Game qui s'appelait Le Cliché du siècle. Je sais pas si tu t'en souviens? Où il Oui, fallait que tu oui. organises Des sauf que photos de là, c'est mariage. ouais, voilà. Sauf que là, tu peux vraiment plus manipuler les gens. Ils vont en plus, entre chaque manche, les stars vont avancer sur ce tapis rouge, donc à un moment donné, ils vont disparaître et tout. Bon, bah, moi, j'ai trouvé que l'idée avait l'air plutôt sympa, surtout que tu vas te battre avec les autres joueurs pour savoir comment tu vas placer en espérant qu'ils ne touchent pas trop la star de que tu essayes de photographier, quoi. Sinon, bah, s'ils la retournent, bah, c'est zéro. Ta photo vaudra zéro et tu vas bien râler. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses toi de ce, Mais Red Carpet? si j'ai bien compris, le téléphone ne sert qu'à prendre la photo. Il n'y a pas Il ne d'appli, sert il n'y qu'à a rien. prendre la photo. Non, Oui. il te représente toi en tant que photographe, en fait. Je trouve ça rigolo parce que j'ai connu ça, donc j'avoue que ça me rappelle un peu des souvenirs, même si effectivement on n'aurait pas pu matérialiser la réalité parce que les objectifs des appareils et tout de l'époque n'étaient pas les mêmes, même si moi il m'est arrivé, j'ai quelques photos, d'ailleurs je pourrais les sortir un de ces quatre. J'ai fait quelques photos, mais moi c'était avec des appareils, des jetables, quoi. Enfin pas des Mmh. jetables, mais à pellicule, mais c'était pas. C'était des trucs un peu nuls, quoi. Mais j'ai quelques photos ouais, de Cannes, notamment de nulle part ailleurs et tout. Donc j'ai connu ça, ce côté où. Alors là, c'est du côté des photographes professionnels, mais on était juste derrière, hein, le public à Ouais. l'époque. À une époque où il n'y avait pas autant de sécurité, etc. On était juste derrière. J'avais réussi à rentrer sur un plateau de nulle part ailleurs, moi. Ouais, ouais. Bah, pareil, j'ai assisté à plusieurs tournages assis dans le public. Et C'est cool. ouais, ouais. C'était sympa. Ouais, donc je trouve ça rigolo à voir si ça crée quelque chose. En fait, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que quand tu es dans le jeu en tant que joueur, est-ce que les mécaniques finissent par te faire basculer et tu sais que tu une espèce de ferveur? Ou est-ce que Ouais. c'est juste du tour à tour et finalement c'est plat? C'est plus ça qu'il faut voir si quand t'es dedans, que pour le coup ça peut être un vrai jeu d'ambiance sympa, Ouais. etc. Quoi. Mais le cliché du siècle, j'en ai pas des souvenirs impérissables, mais je me souviens que le jeu était quand même plutôt, sympathique, quoi. Je sais pas si toi tu l'avais testé? Non, ça me donnait pas du tout envie. OK. Bah, alors là, peut-être qu'avec la thématique, moi, ce que je trouve sympa, c'est vraiment que, par rapport au cliché du siècle, j'ai quand même l'impression qu'avec ce système de cartes là et le fait des nominations et tout ça, tu me donnes l'impression d'avoir un peu plus d'interaction sur la scène, tu vois? Oui, c'est ça. C'est pour ça que je parlais de ferveur, c'est le côté tiens, je te Ouais. bouche la vue et en même temps je Oui. me libère le perso Oui, que je parce qu'il y dois. a il y a vraiment une mécanique de parasite. C'est-à-dire que tu peux Ouais, voir là, quand tu regardes le truc, tu vois en illuminé les stars, mais et c'est normal, hein, parce que quand ils sortent des voitures, souvent ils ont leur agent qui est avec eux, la maquilleuse. Tu sais, il y a des nobody parfois qui, ont ouais, la ouais. chance Bah, de monter sur le tapis, tu vois? Le truc, c'est de réussir à prendre le cliché sans que les nobody soient là, tu vois? oui, oui, bah je l'ai fait. Hein. Quand t'as les places, il suffit que t'aies. Alors c'est quand c'est la séance de la montée des marches, c'est la tenue qui est exigée, et là tu peux pas faire ce que tu veux. Et après t'as Oui, les séances, la séance de 22 et de minuit, où là c'est plus libre en termes, parce qu'il y a pas les, il y a encore des caméras, mais c'est moins, c'est moins, comment dire, c'est moins obligé, c'est moins strict. Même s'il faut ouais. quand même être habillé comme il faut, mais et donc, ouais, ouais. Non, mais ouais, à voir. Pourquoi pas. Alors, ouais, moi je te dis, j'ai lu le carnet d'auteur et j'ai eu envie de jouer avec le matériel. Comme quoi des fois je suis un beau pigeon. Mais ouais, oui, je suis d'accord avec toi. Il faut voir à mon avis, que ça soit, alors j'ai vraiment du mal parce que c'est vraiment, rock hard et j'ai tout le temps envie de dire hard rock. Mais, que ça soit, rock hard de 1977 ou, Red Carpet,
les 2 jeux, j'ai envie de voir ce que vaut l'expérience, tu vois, d'y jouer. Et tu sens que c'est 2 jeux où potentiellement, pour moi, hein, c'est pas les mécaniques qui vont prévaloir, mais ce qui va se produire autour de la table pendant le jeu. Ouais. Moi, ce qui Et me fait juste un peu peur, tu vois, c'est au niveau du matériel. ouais. J'ai l'impression que les téléphones qui montrent, c'est quand même des générations d'il y a quelques années. J'ai l'impression que les téléphones, ils sont plus massifs aujourd'hui. Alors c'est les repose-téléphones, c'est des pièces en plastique. Ah, ok. Oui, donc Ouais. potentiellement, ça peut tenir un peu mieux, quoi. C'est Ouais, ouais. surtout ça qui me faisait un peu peur, parce que je me dis, ok. Alors je t'assure pas que les repose-téléphones, ils vont, pouvoir porter, vu l'évolution des, tu sais, avec les téléphones qui se déplient et tout ça, est-ce qu'ils seront toujours efficaces dans 2 ou 3 ans? Je sais pas. Mais là, non, non, c'est des pièces en plastique. Heu, mon fils en a une pièce à peu près comme ça qu'il utilise, et son téléphone est assez massif et non, non, ça tient le coup, généralement. Ok. Dernier petit jeu, et après on fermera cette chronique. C'est Covenant, c'est le prochain titre de monsieur, Bitoku. Bitoku, c'est-à-dire, l'allemand, German, P. Milan. Alors c'est le deuxième jeu qu'il fait avec De Vere. Le premier jeu avait, il avait créé une forme d'ambiguïté, hein. Il y a des joueurs comme moi qui, aiment beaucoup, Bambou et il y en a d'autres comme, Alain, qui nous suit, qui le déteste. Mais voilà, moi je trouve toujours que les jeux de Milan, sont des jeux qui sont assez intéressants à tester, justement que ça soit Bitoku, que ça soit Bambou. Il a des propositions qui, savent se montrer par moments assez originales. Et là justement dans, Covenant, on joue, les nains qui reviennent, sous la montagne. Donc, il semblerait que dans les règles, ça soit, assumé, le fait que tu aies une inspiration du Seigneur des Anneaux et tu es sur un jeu alors, vous allez me dire: «C'est de l'Eurogame un peu classique». Oui, dans le sens que en fait, tu vas aller, littéralement, creuser la montagne pour, découvrir des morceaux de l'ancienne cité. Tu vas les, remettre en fonction, tu vas exploiter des ressources et tout ça. Tu vas, chasser les occupants. Je pense que la plupart des occupants sont des gobelins. Tu as, en fait, tu as 2 plateaux essentiels. Tu as ton plateau personnel sur lequel il y a les actions que tu vas faire parce que c'est un jeu de pose d'ouvriers. Mais les ouvriers, si j'ai bien compris, tu les envoies sur ton plateau personnel et le plateau central, lui, se découpe en 2 zones. Au centre, tu as les tuiles qui représentent justement la montagne que tu vas petit à petit explorer et autour, tu as différents éléments, notamment, par exemple, tu as les portes qui permettent de faire le commerce de marchandises, le commerce et la livraison de marchandises et tout ça. Il y a des pistes un peu partout. Alors, il y a pas énormément de vidéos qui en parlent. Pour l'instant, les vidéos, vu que le jeu est pas encore sorti, c'est pas complètement les règles et tout ça, donc j'ai pas voulu me lancer. Moi, je préfère, tu sais, attendre qu'il y ait des carnets d'auteurs que, et connaissant, le fonctionnement de Vere, mais aussi de Milan, il va y avoir un carnet d'auteurs sur ce titre-là. Tu sais, je préfère un peu savoir de comment est-ce qu'il a réfléchi le jeu et tout, avant d'en parler. Mais là, je trouvais que en termes d'ambiance, ce qui est proposé, ça me parle. Tu vois? Les nains qui retournent dans la montagne, moi j'aime bien. Alors ça me fait quand même penser, à ce jeu qui était sorti chez, Yellow, que j'ai dans ma ludothèque, hein, qui est l'Antre du roi de la montagne. Alors à part que dans l'Antre du roi de la montagne, c'est pas des nains qui retournent, c'est des trolls et dans l'Antre, il y a pas l'envahisseur. Là, il va y être et tout. Heu, Après, comme je le dis, en termes de propositions, ça a l'air quand même assez classique. C'est-à-dire, tu vas pouvoir améliorer ton plateau en récupérant des actions. La seule chose qui a l'air, un petit peu originale, c'est tes ouvriers, en fait, tes ouvriers, ils ont un niveau un peu comme, Dans Caverna. heu, dans Caverna, ils avaient un niveau, je m'en souviens plus. Moi, je pensais à Teotihuacan, je sais plus si c'est Teotihuacan qu'il faut dire ou je me souviens plus exactement du nom de ce jeu en T là, où tes ouvriers, c'est des dés et tu sais, tu augmentais leur Ah niveau oui. au fur et à mesure qu'ils vieillissaient. Bon là, c'était Hmm. plutôt un niveau de force, donc plus ils ont un niveau, plus ils sont puissants, plus l'action qu'ils vont faire va être puissante. Voilà, c'est, le di le design donc de Enrique Fernandez, Peldes est plutôt joli. Moi j'aime bien, c'est, la tronche de ces nains. On en reparlera peut-être plus tard. Je sais pas est-ce que c'est le genre de jeu, toi, et de thématique qui t'attire? Il y a que moi qui suis intéressé par ce genre de truc? Il n'y a que toi. Non, moi je te Oh, dis je plaisante.
Heroic Fantasy, tout ça, j'en peux plus. Ils ont Ouais, je peux réussi à m'en comprendre. dégoûter, à en faire partout, partout. Puis c'est une fois de plus, c'est... alors là, je dirais pas que là, le propos est pas tenu ou quoi, hein, mais j'ai l'impression que c'est comme si, tu sais, l'univers avec ce à quoi ils nourrissaient leur imaginaire Ouais. est finalement très pauvre chez tous ces créateurs, quand bien même ils arrivent à créer des bons jeux. Hein. C'est pas une question de qualité du jeu, c'est une question de qualité de proposition d'imaginaire. Et je trouve que dans la globalité de ce qui sort, c'est d'une pauvreté quand même assez forte, alors que, bon, on l'a vu, il y a d'autres qui arrivent à aller sur pas forcément des thématiques ou des genres différents, tu vois. On peut rester, pourquoi pas, Mm. dans l'heroic fantasy, mais on en revient toujours enfin, je sais pas. Je me dis que peut-être ces gens-là devraient un peu plus s'ouvrir à d'autres Alors, films, à d'autres livres, à de la littérature, à ouais. tout ça pour se nourrir, tu vois. Alors, pour prendre le parti de Milan, c'est son premier jeu avec cette thématique-là, hein. Puisque Bitoku, ça parlait des esprits, des yokai japonais, Mm. et Bambou, ça parlait d'une famille, de la gestion d'une famille d'agriculteurs de riz. Donc là, dans son cas à lui, c'est la première fois. Tu vois, on peut pas l'accuser d'avoir abusé de la thématique. Et bon, après, c'est peut-être aussi De Vere, hein, qui a Oui, choisi la thématique oui, mais il s'inscrit là-dessus. tu vois, dans un marché global et dans une Oui, proposition globale. Il tout peut à pas fait. s'en extraire. Tout à fait. Donc c'est pour ça que moi, je préfère avoir le carnet d'auteur, savoir si la thématique, c'est de lui ou si c'est Ouais. de l'éditeur, tu vois. Après, je me souviens que c'était Bruno Feduti qui avait sorti un article en expliquant que justement, l'Heroic Fantasy était peut-être l'une des thématiques les plus simples à mettre en scène dans un jeu de société. Il faudrait que je te le retrouve, l'article qu'il avait écrit. Mais c'est peut-être pour ça aussi que le choix est fait. C'est qu'avec l'Heroic Fantasy, tu peux justement parler de tout, parler de guerre, parler de... sans qu'il y ait une connotation qui soit trop négative, tu vois. Oui, bien sûr. Bon, écoute. Ouais, moi, je l'avoue, je vais m'y intéresser quand il sera... Alors déjà, si un jour il est localisé, quoi. Oui, merci, Jedice. Donc, bonjour à toi, c'est bien Teotihuacan. Euh, moi, j'en ai perdu complètement ma diction avec le nom de ce jeu. Mais voilà, moi, je te dis, moi, je dirais pas non. Si on me Ouais, propose ouais. une partie à un moment donné. Moi, Si De Vere veulent nous envoyer des boîtes, moi, je dirais pas euh, non. moi, Parce que j'ai moi, déjà je vais craqué m'inquiéter sur, pour les boîtes. j'ai déjà Vas-y. craqué sur Dragonnier, donc tu vois, j'ai déjà fait un écart dans mon année sur le monde un peu fantasy, donc j'en ferai Ouais. pas deux, quoi. Pour Et être honnête, si, alors, si jamais le jeu est localisé en français, ça, il faudra le clipper, hein. Mais si le jeu est localisé en français, que Jérémy y joue et qu'il a aimé, il faudra lui ressortir le clip. bah, il y a peu de chances que j'y joue, mais Attends, c'est rien, hein, peut-être qu'Alain va l'acheter, hein. je connais mon Alain, il achète des vrais jeux. Bah, c'est peut-être un vrai jeu. On peut peut-être discuter de la thématique, mais s'il faut, t'as un vrai jeu derrière, hein. Il faut pas être négatif tout de suite comme ça. Oui, oui, oui. Ouais, je me retrouverais bien dans un traquenard de toute façon. Non, mais s'il est localisé, je lui aurai accès à un moment ou à un autre. Je verrai, mais moi, voilà, c'est vraiment des. Là, c'est purement du goût, hein, d'esthétique et que j'ai envie de vivre autour d'une table de jeu. Donc, et c'est pas les, Ouais, les univers qui m'attirent. Parce que, bah, je le redis, moi, je suis pas un bouffeur de jeux. Je sais qu'il y a des gens qui aiment ça, hein, qui en bouffent et qui en bouffent et qui en bouffent, voire même qui préfèrent que bouffer de la nouveauté et peu ouais. importe, peu Comprendre. importe l'ivresse, quoi. Moi, je préfère aller sur des choses qui me font envie ou qui, en tout cas, soit me font envie, soit pour lesquelles j'ai l'impression que ça devrait me procurer quelque chose, Ouais. positif ou négatif. Hein. Des fois, j'y vais aussi parce que j'ai envie de me confronter à ça. Mais voilà, je suis pas dans cette envie, tu sais, de tout faire et d'avoir un Non, avis sur tout. mais Euh, il faut pas non plus dire Fontaine, je boirai pas ton eau, tu sais pas ce qui peut se passer, tu sais. Je le si, redis, si, hein, tu si. peux te retrouver dans une soirée et quelqu'un te propose d'y jouer et puis Oui, t'y oui, joues. oui. Ouais. Tristesse de ce bas monde, j'ai envie de te dire. Pourquoi jouer C'est à moi ça aussi. alors qu'on a des très bons jeux à côté? Moi, je ferais du Concordia quasiment toutes les semaines, tu vois, par exemple, ou du Cal, tu vois. Mais bon, souvent, quand je vais à l'association de jeux, il y a un nouveau jeu qui est sorti, je finis par y jouer, tu vois. Donc, ni même par jouer à des jeux de pli ou des jeux d'ambiance, alors que
voilà, quand tu me connais, tu sais que c'est vraiment pas mon domaine, quoi. Bon, bah, écoute, De Vere, moi, je trouve que ça reste un éditeur, quand même qui est assez intéressant, qui ose des choses. Parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas. Je sais par exemple que je sais plus si c'était 5 rings ou 3 rings là, le jeu sur le circus, sur le circus, sur le cirque. Je crois qu'il avait pas été localisé en français et tout ça. Parfois, ils ont des succès, ils ont des bonnes pioches. Parfois, non, mais en tout cas moi je suis intéressé. Je suis intéressant. Oui, je suis intéressant. Purée, ma diction, ce matin, elle est vraiment pas avec moi. Mais, moi je suis souvent intéressé par les propositions qu'ils font et voilà. Je pense qu'il y a pas mal d'éditeurs qui pourraient peut-être, s'inspirer de Devir. Je sais pas, te qu'est-ce que tu en penses toi de cet éditeur espagnol? Bah, espagnol. Ils sont de Barcelone, donc il faudrait dire plutôt cet éditeur catalan. Ouais. Non, bah, ça fait un moment qu'ils ont pris un bel envol. Ils ont qu'un seul partenaire, hein, c'est que Yellow qui fait. Non, Daitoshi est Ah oui, Pixie. chez Pixie et je sais pas si Pixie en a pas d'autres, d'ailleurs. Ok. Oui, donc il n'y a même pas un truc d'exclusivité ou quoi. Ok. Non, mais ouais, De Vere, ça fait partie des éditeurs européens qui arrivent à sortir des jeux que nous, on propose plus. Donc, bah, c'est bien, en fait. Que ce soit tu vois, l'Allemagne ou Portugal, Espagne, tout ça, finalement, ils font des jeux que nous, on produit plus, quoi. Une gamme de jeux que la France ne produit plus du tout. Donc c'est intéressant, ça montre qu'il y a quand même ces créateurs-là et ces éditeurs-là arrivent à trouver un débouché malgré le fait que sur notre marché ça semble plus compliqué. Donc non, à voir sur la suite. OK. Bon, allez, donc du coup, bah, je propose qu'on laisse Devir de côté. Je vais vous parler de 2 petits jeux, que j'ai, testés donc, mardi. Le premier, il est pas très beau, mais, quand je vais vous dire de quel éditeur il vient, vous allez me dire: «Bah oui, c'est normal, ça vient de chez Smid». Ça s'appelle Clear, 4 et je sais pas moi, là, ce dégradé orange-violet avec un gros 4 vert. Je sais pas si je regrette pas un peu l'époque et très, très futé où la boîte était complètement noire, tu sais? C'est moi qui l'ai fait sous Canva, quoi. Alors, on va pas se mentir, chez Smith, généralement, on cherche pas du design de couverture, on cherche des jeux qui soient intéressants et ici, on est, sur un titre qui est proposé par le couple, Ward. Alors je dis le couple, c'est même pas en couple. En tout cas, il y a un monsieur qui s'appelle, Joey et une, dame qui s'appelle Christine. C'est leur premier jeu, édité, si je dis pas de bêtises. Là, il y a un artiste derrière cette œuvre, il y en a même 2. Il y a monsieur, Kinetic et monsieur Léon, Schniffer. Voilà. Oui, Donc, ça doit être pour lui. je ferai pas appel à eux pour, changer ma garde-robe. Non, mais parce qu'en fait, tu dois avoir genre soit l'illustration, soit la couve, soit Les cartes. le graphique. Ouais, les Ouais, graphiques. à mon avis, c'est toi qui as raison. Ça aussi, tu peux le clipper et le garder. Ça arrive pas souvent que je dise que tu as raison. Hem, alors ici, on est sur une proposition, qui pourrait potentiellement venir faire concurrence avec, les Uno et les, Skijo de ce monde. Peut-être plus avec le Uno d'ailleurs qu'avec le Skijo. Puisqu'en fait, tu vas chercher à te débarrasser des cartes que tu as dans ta main. Alors, tu as, je crois que c'est 5 cartes dans ta main, mais tu as surtout devant toi, 4 paquets composés de 3 cartes, dont seule la première carte de chaque paquet est, relevée et dans l'idée, il y a des cartes qui vont être jouées au centre de la table et soit tu joues une carte de même valeur, soit tu joues une carte de valeur inférieure et dès qu'il y a 4 cartes identiques, ben, on clear la table et donc on les met dans la défausse. Si tu ne peux pas jouer une carte inférieure, eh ben, pas de chance, hein, comme au Uno, tu prends toutes les cartes qui sont au centre et tu les remontes dans ta main. OK? Comme dans le Uno, tu as des cartes un petit peu particulières, tu as l'étoile, c'est un joker, ça remplace n'importe quelle carte. La carte clear, ça permet de défausser ce qu'il y a sur le centre de la table et la plus drôle, forcément, parce qu'il faut toujours qu'il y ait une carte drôle, hein, pour concurrencer le Uno, c'est la fameuse carte push qui te permet, de, prendre les cartes qui sont au milieu de la table et les donner à un joueur qui va être ravi de récupérer tout ce paquet.
Donc voilà, le jeu est pas très compliqué. En fait, le, le grand intérêt du jeu, c'est les 4 paquets de cartes qui sont devant toi. Puisque à ton tour, en fait, soit tu joues une carte de ta main, soit tu joues une des cartes du paquet qui est devant toi. Et quand tu joues, par exemple, la carte du dessus d'un paquet, tu retournes celle qui est en dessous. Et si elle est de la même couleur, tu as le droit de la jouer. Ou dans tous les cas, de toute façon, je crois que tu peux la rejouer si elle est de la même, si elle est de la même valeur ou de valeur inférieure, tu vois. Sauf que la dernière carte du paquet, elle, tu ne pourras jamais la retourner. Donc à la fin, ces dernières cartes, pour te débarrasser des paquets qui sont devant toi, tu vas devoir les jouer à l'aveugle. Comme tu ne sais pas la valeur, bah, potentiellement, tu pourrais te retrouver à faire remonter tout le paquet dans ta main. Alors, on est sur un jeu qui, bah, c'est comme le Uno, hein, je veux dire, je veux pas dire que dans le Uno, il y a pas de stratégie, hein, parce qu'il y a forcément quelqu'un qui va me pondre un commentaire en me disant: «Si, moi je connais la stratégie, du nain gauche, au Uno qui permet de» bon. Mais si tu veux, en fait, à un moment donné, c'est quand même le genre de jeu où tu comptes un peu plus sur ta chance que sur une certaine stratégie, même si là, tu vois, tu essayes quand même au maximum de te débarrasser de tes cartes parce que c'est toujours plus intéressant d'avoir les cartes, même si tu dois faire monter les cartes qui sont au centre de la table dans ta main, ça reste plus intéressant de les avoir dans ta main que de ne pas savoir quelle valeur tu as. Je sais pas si tu me suis? Ouais, ouais. C'est marrant, ça se joue très bien en famille. Je pense que clairement, ça s'adresse peut-être un petit peu plus au public qui va acheter son jeu en grande distribution, c'est-à-dire les gens qui cherchent des jeux qui soient fun et tout ça, hein. Je suis pas en train de dire que les gens qui vont en boutique spécialisée ne cherchent pas ce type de jeu-là. Mais à mon sens, ça a été plus designé pour la grande distribution et attirer ce public-là, que le public de gamers, assidus qui regardent le genre d'émission qu'on fait. Sauf si vous êtes des fans de jeux de défausse et de jeux en famille. Je pense très honnêtement que le petit côté stratégique de les 4 paquets devant peuvent faire de ce Clear, fort, le remplaçant de votre Uno si vous êtes fatigué de jouer au Uno, quoi. Après, pour le reste, je suis, désolé pour, Joe et Christine. Je pense quand même que passez votre chemin, si c'est pas votre genre de jeu, passez votre chemin et il y a rien à voir là, quoi. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi? Ouais, c'est tous ces petits jeux. Donc, en fait, ça a autant d'intérêt que ça n'en a pas. C'est-à-dire que pour moi, on est arrivé un peu. Tu sais, quand tu regardes, avant, on avait 54 cartes et tu avais des tas de bouquins ou des tas de sites après qui t'expliquaient des dizaines et des dizaines et des dizaines de règles différentes pour jouer avec ton paquet. Ouais. On en est rendu à ça, c'est-à-dire que la majorité des jeux aujourd'hui ont 54 ou moins, parce que c'est aussi la taille standard pour la fabrication, donc c'est pas pour rien. Donc c'est plus facile à produire, etc. Donc ça fait baisser les coûts. Donc en fait, on en est rendu à ce même niveau. Donc est-ce que c'est grave ou pas? Non, parce que ça a toujours existé finalement. C'est juste redevenu à la mode comme par le passé. Alors c'est juste marketé, packagé, et on vous vend du coup juste des cartes différentes à chaque fois. Mais ça aurait été la même chose en fait avec votre parquet de l'époque, tout simplement. Et il y a un autre truc, si tu permets, je vais essayer de le faire, mais Vas-y. je garantis pas l'exécution. Attention, ceci est fait par un professionnel. Oui, oui, oui. Voilà, ça c'était pour vous montrer quelque chose qui est le Discord de Punchboard. Et j'avais fait justement hier, tu vois, comme quoi sans se consulter, on avait à peu près. Sur les petits jeux de cartes, et c'était pour vous montrer, alors je sais pas si je peux les avoir en plus grand. Voilà. Donc là, vous avez Django, par exemple, avec quelque chose qu'on a très peu dans les autres styles de jeu, ou dans les autres genres, ou dans les autres gammes. C'est très particulier pour les jeux de cartes. C'est l'apparition du matériel sur les boîtes. C'est-à-dire que ce qu'on vous vend, c'est pas une expérience ludique, qui devrait être le cas, mais on vous vend du matériel. Et c'est pour ça que le propos que je viens de tenir sur on en est rendu en fait à 78 règles différentes pour jouer avec votre paquet de cartes, et bien en fait on en est là. C'est juste qu'on a mis plus d'argent dans les dessins, dans certaines cartes particulières qui pourraient être remplacées par votre Joker ou le roi de pique. Mais voilà. Et donc si on regarde, on a le trio qui est basé sur exactement la même chose. Alors là on pourrait dire oui mais c'est Cocktail Game donc c'est logique.
ils aient un peu la même. Ne dis pas de mal de trio, hein, je vais t'en vouloir. Non, non, mais on a pareil avec Flip 7 qui va même jusqu'à vous mettre. Là, En tu fait, peux dire du mal. C'est bon. Voilà. Il va vous mettre quasiment la même. Les règles quasiment sur le jeu. Vous avez Décal, évidemment, mais c'est pas un truc nouveau. Hein. Bon, le Skyjo, tout le monde connaît. Et on a déjà ça par le passé. On va retrouver Amigo, on va retrouver Schmidt aussi. Hein. Linko. Ouais, Schmidt, ils en ont pas mal des petits jeux. Ouais, bah en Allemagne, etc. Tu vois, ça faisait, mais tu vois, t'avais No Mercy. Mais est-ce que c'était pas déjà un peu le cas, tu sais, avec la série des jeux, tu sais, le poker menteur, là, les trucs comme ça, tu sais, où tu avais souvent des insectes en illustration sur les boîtes. Je sais pas si tu vois le type de Oui, jeu. oui, je vois ce que tu veux dire. Mytho, tout ça. Ouais, c'est ça, Mytho et tout ça. C'est pas déjà un peu le cas avec ces titres-là? Oui, 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 c'est pas nouveau, mais ça montre quand même quelque chose, c'est qu'on met en avant plus le matériel que ce que tout à l'heure, tu vois, où on mettait en avant un univers, ou en tout cas une expérience. Et ça me fait penser à, tu te rappelles, on avait fait l'interview de, j'ai oublié le nom, mais de ceux qui avaient fait Rien à, ah, tu sais, le livre sur le jeu Rien à sur déclarer. Rien à déclarer, tout ça. Et là, Il ils ont s'appelait un, comment? Coco Chéri? ouais, Coco Chéri. Et là, leur nouveauté, c'est un Carta Ventura, si je dis pas de bêtises, qui va parler de l'exil. Et en fait, ils ont un nouveau, ils ont fait un boitage ainsi qu'une illustration complètement différente de ce qu'ils faisaient d'habitude, parce que justement leur propos et leur sujet est différent. La boîte est magnifique par rapport au sujet qui ne l'est pas du tout, puisqu'on parle de l'exil et en fait de la traversée des gens qui migrent de l'Afrique jusqu'à Ouais. l'Europe. Et donc avec les conséquences dramatiques que l'on sait. Et le jeu va nous faire partager cette histoire-là. Donc Ok. pour dire que même dans des petites boîtes, même dans des jeux qui sont limités en termes de matériel, on pourrait mettre en avant l'expérience. Or là, on est clairement dans on vous vend quoi? On vous vend une règle avec du matériel pimpé, mais en réalité, je trouve que ça devrait, une fois de plus, on en revient à cette perte d'imaginaire. Ça devrait penser à autre chose que une fois, on en revient à un produit marketing. Et si on veut sortir de le jeu, c'est pas qu'un produit, ça peut l'être évidemment. Hein. C'est pas ça le propos. Mais je trouve ça dommage parce que toi, Django, par exemple, bah moi, je suis très client, je la trouve magnifique la cover. Et pourquoi ils ont foutu ces 3 cartes quoi? C'est dommage en fait. Oui. Voilà. Ce qui est dommage aussi, moi j'aurais tendance à dire, c'est le jeu, mais bon, ce n'est que mon avis. Oui, oui, mais moi, la cover me suffit. Non, non, mais je suis sûr que. Et d'ailleurs, en plus, je suis sûr que j'ai dit ça, il y a quelqu'un qui va me dire en commentaire, mais non, Django, c'est un bon jeu. Oui, c'est pas fait pour moi. Ça, c'est comment te sortir de la menace de la pire des façons. Oui, oui. Écoute, je vais te parler de mon deuxième jeu. Tu vas me dire si pour toi on est dans le même genre d'illustration ou pas. Moi, j'ai l'impression que non. J'ai aussi pu tester Quiz Room. C'est un jeu d'un trio d'auteurs. Donc il y a Charles Badinet, Thomas et Christian Quélin. Je pense que c'est leur boîte, hein, Chiche ou Pois Chiche. C'était aussi le nom de leur premier jeu. Et donc là, on est sur un jeu de connaissances culturelles ou connaissances générales, je devrais plutôt dire, avec une petite particularité, c'est que dans la boîte, tu vas avoir différents paquets de, je veux dire, différents groupes de paquets de questions qui sont mélangés ensemble. Donc sur le dos des cartes, tu as les thématiques, comme tu peux le voir sur le dessin. Donc tu as du grand écran, des voyages, de la cuisine, de la musique. Ce que tu retrouves généralement dans la plupart des quiz, euh, des quiz de culture générale. Et dans l'idée, tu as un dé, donc ça joue en équipe. Il va falloir que tu joues avec une personne. Donc quand tu es comme moi et que tu n'aimes pas les gens, c'est compliqué. Mais tu vas lancer le dé et le dé va t'imposer une condition. En fait, sans le dé, tu pourrais juste, je veux dire, quand le dé t'impose pas de condition, la règle de base, c'est tu choisis soit une carte qui est dans ta main, soit une carte qui est dans la main d'un de tes adversaires, puisque tu vois les thématiques. Par contre, quand tu choisis une carte dans la main d'un de tes adversaires, il faut que tu lui donnes une carte en retour, ce qui te permet de te débarrasser
des questions dont tu as l'impression que ton équipier ne trouverait pas la réponse, tu vois? Et ensuite, tu vas lui donner sur le haut de la carte, il y a le nom de la thématique. Par exemple, tu pourrais prendre, voyage, Maroc, tu vois? Donc tu vas lui dire la thématique Maroc et lui, il doit dire s'il tente ou s'il va en détente. La différence, elle est que s'il tente, tu ne fais que lui poser la question. S'il y va en détente, tu poses la question et tu vas lui donner 4 choix, OK? Et il va essayer de trouver la bonne réponse dans ces 4 choix. Si il l'a fait en tente, qu'il trouve la bonne réponse, il prend une carte tente qui va te donner 3 points en fin de partie. S'il y va en détente, c'est 1 point. Voilà. Bon, moi j'ai toujours trouvé que dans ce genre de jeu, le scoring était peut-être ce qui avait de moins intéressant. Il y a un autre gadget dans le jeu, c'est que la réponse, elle est sur le dos de la question. Tu le vois dans les espèces de zones rouges là et tu as une petite loupe pour, lire la réponse. Alors, je t'avoue, je suis pas le plus grand des fans des, tu sais, des TTMC et tout ça. J'y joue parce que je trouve souvent que l'ambiance est sympa, mais moi-même, c'est pas le genre de jeu vers lequel j'irai. Et celui-là, il a ce petit côté justement en termes de règles que tu peux aller piquer les cartes dans la main de tes adversaires. Je trouvais ça intéressant. Le truc, c'est le dé. Le dé, parce qu'il fallait un petit truc qui t'impose parfois des restrictions. Je le trouve plutôt malin parce que soit tu vas pouvoir jouer de façon très classique, soit tu vas te retrouver par exemple dans la situation où bah, ton coéquipier n'a pas le choix. Il va devoir y aller en tentant. Il n'a pas le droit à l'option détente. Donc là, il faut que tu choisisses bien ta question. Soit c'est tes adversaires qui vont choisir une de tes cartes, vont juste pointer la thématique. Et je trouve que ce petit dé là qui rajoute une forme d'interaction entre les équipes, c'est plutôt malin. Donc je suis pas le mieux placé pour vous donner un avis sur est-ce que c'est un bon jeu de connaissances générales. Moi, dans la partie que j'ai fait, ça il y avait vraiment des questions sur tout. Il y avait des questions qui étaient beaucoup plus simples que d'autres. Par exemple, un film sur la thématique, c'était Vietnam et il fallait trouver un film de Stanley Kubrick. Bah, Full Metal Jacket, voilà, ça a pris 3 secondes. En détente, tu vois? Heu Il y en a d'autres, c'était plus compliqué, tu vois? Comme par exemple, que veut dire le mot vodka en russe? Est-ce que tu savais que ça voulait dire eau, toi? Ben, moi, je le savais pas. Et donc voilà, tu as plusieurs paquets en fait, si tu veux, tu as plusieurs pioches comme ça dans lesquelles tu peux aller chercher tes questions. Donc, potentiellement, tu as de quoi faire passer le jeu avant de connaître toutes les cartes. Maintenant, c'est plutôt toi le spécialiste des jeux de culture générale. Toi, tu en penses quoi de ce que je viens de te décrire en termes de règles? Bon, c'est pas forcément le genre qui m'intéresse comme ça, parce il est pas très original, quoi. OK. Tu vas retrouver les mêmes choses que tu vois ailleurs. Il y a pas forcément. Tu disais les points, ça compte pas, et effectivement, très souvent, ça ne sert à rien. On les met parce que les gens ont besoin d'un but, et si Ouais. tu le mets pas, tu as des gens pour qui c'est un vrai blocage. Moi, justement, pour avoir fait le brise neurone, j'ai fait en sorte que les points comptent dans la mécanique, fassent partie intégrante de la mécanique sans que tu te rendes Ouais, compte que ce sont des points. ouais. Donc, ça peut se travailler. Bon, là, après Quiz Room, c'est juste l'adaptation physique des salles d'expérience immersive. Il y a partout. À Toulouse, nous, on en a une. D'ailleurs, Simon avait fait. Simon, le passe-temps, et le passe-temps, ils y avaient fait une vidéo payée par Gigamic, d'ailleurs. Une vidéo là-bas. Bon, voilà, c'est au lieu de payer la séance avec vos amis, vous achetez la boîte. Je pense que c'est quand même mieux d'aller se payer la séance avec les amis et d'y aller jouer avec des vrais buzzers dans une salle immersive plutôt qu'acheter le jeu. À mon sens, hein, après c'est chacun son. Oui. Après, moi je t'avoue, d'autres personnes autour de la table qui étaient plus des joueurs de cubes en bois, eux ont apprécié leur expérience. Donc, je pense que quand même, peut-être même qu'ils ont plus apprécié cette expérience-là que TTMC, tu vois. Pour moi, TTMC reste efficace parce que ça reste quand même le jeu où c'est toi qui évalue comment tu vas pouvoir y répondre, tu vois. Ce que tu n'as pas ici. Ici, c'est à toi d'évaluer comment ton partenaire va répondre à la question, tu vois? Il va y arriver? Est-ce qu'il va ça va être compliqué ou pas? Et là, peut-être effectivement, je serais, l'expérience autour de la table était plutôt cool. Maintenant que tu m'as dit que ça existait en vrai,
je me dis que peut-être que j'aimerais quand même essayer comment ça fonctionne en vrai, quoi. Oui, oui. Après, c'est pas les mêmes tarifs, on est sûr, mais au moins, tu as du blind test, tu as des quiz, tu as d'autres choses, d'autres manières. Tu peux y aller avec les enfants, tu as pour les annives, pour les, comment on appelle ça, les enterrements de vie, vie de garçon, vie de jeune fille. Enfin, voilà. Et ça vient de là, hein, le quiz room. Et donc, bon. Leur premier jeu, là, Chiche ou pas Chiche, avait l'air plus original, pour connaître. Maintenant, comment tu trouves le design de la boîte? On parlait du design tout à l'heure de Clear4. Oui, bah là, on te montre les thématiques, en fait. Tu comprends bien, c'est un quiz. Et tu vois qu'il y a les thématiques. Ouais, bah, pour moi, ça fait vraiment quiz de la FNAC. Tu sais, Ouais. t'as ça, mais t'aurais le love quiz, le foot Bon, quiz, ce que tu veux. ils n'ont pas mis de matériel comme sur Clear4, mais je suis assez d'accord avec toi. Moi, je l'ai trouvé très générique, tu vois. Oui, Et oui. quand je suis allé voir qui avait fait l'illustration, c'est un truc qui s'appelle Art Feel Good. Alors, je me suis demandé ce que c'était exactement. Tu sais, pas que je voulais particulièrement faire de la guerre à l'IA ou à des trucs comme ça, mais parce que voilà, je me disais, ce design-là me paraît très très générique. Quoi. Et si je t'ai mis en fait une société qui est sur Paris, donc je t'ai mis le lien de leur Facebook, qui fait du design industriel. Oui, c'est ça, c'est des logos, quoi. C'est une sorte de logo ou des. Ouais, voilà. Donc, c'est ça. Voilà. Et du coup, ça m'a expliqué pour comment le. D'ailleurs, si jamais tu descends un peu plus bas sur leur page, ils font la présentation de pois chiche, de chiche ou pois chiche. Excusez-moi, c'est ça le nom du jeu. Ouais, c'est en dessous du dindon dodu. Hop. Non, je pense que tu l'as. Non, Ouais. c'était un peu plus bas. Ouais, il est là, tu vois. Voilà, et effectivement, tu as raison. C'est un design qui fait très logo d'entreprise. C'est efficace parce que tu repères assez facilement les cartes dans les mains de tes adversaires, tu vois. Même si on pourrait pointer du doigt le fait que tu aies pas mal de couleurs qui se ressemblent, tu vois, qu'ils auraient pu faire une plus grande variété de couleurs. Oui, bah c'est le même, hein, d'ailleurs. C'est le même jeu, hein. On trouve les mêmes logos, les mêmes cartes. C'est peut-être la version non pro du quiz machin, hein. Ouais, Parce que là, ouais, t'as les cartes avec ouais, ouais. le truc rouge et tout. Ouais. Ouais, j'avoue, j'ai juste lu les règles rapidement de pois chiche. J'ai pas regardé le matériel, comment il était, mais effectivement, ouais, ils ont réexploité les. Mais voilà, c'est le. Je sais pas. Après, c'est très subjectif, hein. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez du design. Mais voilà, c'est deux petits jeux que j'ai testés. Quiz Room, c'est rigolo, ça. Si vous aimez les jeux d'ambiance, allez-y. Les jeux d'ambiance. Les jeux d'ambiance de culture générale, hein. C'est une autre ambiance. Après, bah, le conseil, comme Jérémy vous l'a dit, peut-être aller voir comment ça fonctionne une quiz room. Moi, je vous avoue qu'il m'en a donné l'envie. Mais pour moi, c'était plus sympathique que Clear4, tu vois, alors que c'est vraiment pas mon domaine de jeu, quoi. Voilà, c'était ça dont j'avais envie de vous parler. Avant de terminer la vidéo, je t'ai mis un petit lien vers un jeu d'un gars un peu bizarre. Il est en dessous. Hop, tu peux aller cliquer sur le lien juste au-dessus des vidéos. Ouais, voilà. C'est le jeu Brise Neuron qui a été fait par l'ami Jérémy. Donc, que je voulais Il mettre un paraît que petit c'est un peu. con. Bref. C'est une rumeur que je veux pas colporter, mais. Alors, je voulais en parler un petit peu dans la vidéo, très rapidement. Alors, Jérémy, tu as déjà fait une vidéo règle, hein, je vous renvoie vers cette dernière. Mais il y a deux, trois choses qui me paraissent intéressantes. Donc, déjà, il faut savoir que l'idée ici, c'est de proposer quelque chose en échange d'un financement du média Punchboard. Et Jérémy a pensé à un jeu de culture générale parce que, effectivement, en tant que média, on essaye au maximum de faire rayonner la culture du jeu vidéo et que la plupart du temps, on Les essaye jeux au maximum vidéo. aussi. Du jeu vidéo, du jeu de plateau. Oh, punaise! Non, bah, Ah, moi, j'étais parti dans ma promo, tu vois. je J'étais en vois mode ça, mais sérieux. c'était pas sur bon jeu. On essaye de faire résonner la culture
culture du jeu de société, avec généralement des dossiers qui sont préparés. On parle autant de jeux que de ce qu'il y a autour. Et je dirais même qu'on parle plus de ce qu'il y a autour du monde du jeu, que pas forcément que des polémiques, hein, mais par exemple, l'utilisation de l'IA. On a fait des émissions dessus, sur la vente d'occasion et tout ça. Et on a plein de sujets sur la chaîne. Et donc là, vous retrouvez un jeu justement qui aborde un peu tous les côtés de la culture générale. C'est en plus, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup des jeux de culture générale, mais c'est un jeu qui se joue en coopératif et c'est ça qui est très intéressant parce que l'idée, c'est de protéger vos neurones. Et moi, c'est une idée que j'aime beaucoup parce que plus je pense à ta thématique, Jérémy, et plus je dois te féliciter pour cette dernière parce que je trouve qu'elle est très bien trouvée. On oublie souvent que le cerveau, c'est un muscle, il faut le faire travailler et une façon de le faire travailler, c'est en acquérant des connaissances ou en, justement cherchant à faire fonctionner, notre mémoire, ce qui, est bien mis en avant ici par les mécaniques. Mais surtout, il y a, ce côté que plus on perd de neurones, plus on s'épuise et plus on s'épuise, plus on approche du burn-out et le fait de parler justement d'hygiène mentale et de maladie mentale, vu mon domaine de métier, c'est quelque chose que j'apprécie, dans le jeu de société. Donc on est sur un jeu, certes, d'ambiance, de culture générale, mais il y a un propos. Le propos, il est intelligent et voilà. Si vous voulez un jeu qui va vous rendre intelligent et qui est intelligent, allez faire un petit tour sur notre page internet. Donc c'est, le lien, on va le mettre dans la vidéo et si vous voulez nous soutenir en échange de quelque chose, plutôt que juste nous soutenir en mettant de l'argent comme ça dans le vide, il y a ce petit jeu et en plus, corrige-moi si je dis, des bêtises Jérémy, mais, pour les gens, tu as prévu un petit goodies? Je te laisse en parler peut-être? Oui, bah ça, c'est pour les gens qui sont adhérents, bienfaiteurs ou bienfaitrices, pour les remercier de leur soutien et d'adhérer à l'association Punchboard, donc de faire en sorte que le média continue d'exister. Eh ben, ils auront droit à un petit goodies, c'est un format carte postale, une illustration qui sera faite par une illustratrice toulousaine. Et voilà, on n'a pas encore tout dévoilé puisque il y a un processus de validation, de travail, on travaille encore là-dessus. Donc ça viendra au fur et à mesure puisque le jeu sera disponible normalement si tout va bien. Si les dieux ne nous foudroient pas d'ici là, au Festival des Jeux de Cannes ou juste après, à partir du 5 mars, on fera les envois. Voilà. Mais ce que je pourrais rajouter, c'est que pourquoi j'ai choisi la coopération, c'est parce que très souvent, justement, tu l'as dit avant quand tu parlais d'un autre jeu de quiz, c'est que dès qu'on parle de culture générale, la majorité des gens, je dis pas tout le monde, mais la grande majorité des gens, tout de suite met un haut là, en disant « Oh là là, moi j'y connais rien, j'ai pas de culture ». Quelque chose qu'on entend très souvent. Alors qu'en fait, c'est pas la culture, c'est pas avoir toute la culture, ça n'a pas de sens. Il y a que quelques grands noms des jeux télé qui l'ont, mais la majorité des gens ont de la culture. Ils n'ont pas toute la culture. Et l'idée d'être en coopération, c'est ça, c'est de montrer que, tu l'as dit, toi en cinéma, tu vas être peut-être, tu as une bonne culture cinéma, alors que tu auras une moins bonne culture en géographie ou en terroir, etc. Et donc l'idée, c'est ça, c'est de réunir les cultures pour montrer qu'avec un seul cerveau, en fait, plusieurs cerveaux, on arrive à faire un vrai cerveau, quoi. Donc c'était ça aussi, cette idée, et de réunir les âges aussi, de montrer que, oui, peut-être qu'à un moment, papy, il saura répondre parce qu'il n'y a que lui qui connaît, parce qu'il n'y a que lui qui a vu, qui a vu ce film-là dans sa jeunesse, mais à ce moment-là, il y aura aussi peut-être que l'ado proche de la vingtaine qui lui aura cette référence-là parce que ça fait partie de son univers, et du coup, ça permet d'échanger, de parler. Ouais. Alors, toi qui fais des références d'ados de 20 ans, j'ai quand même des doutes. Je regarde, hein. Non, non, Titi, je sais que Titi connaît, je voulais juste te taquiner. Voilà, et n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur, donc du coup, sur la page de Punchboard. Le jeu, il est dans l'onglet ce que nous produisons. Voilà. Et puis n'hésitez pas à nous rejoindre. On va aussi mettre le lien vers le Twitch pour quand on fait des lives, notamment le lundi soir.
Et aussi, allez-y, mettez-nous un petit commentaire. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces jeux de deviers? Est-ce qu'il y en a un qui vous intéresse? Qu'est-ce que vous avez pensé de ces 2 petits jeux? Et surtout, qu'est-ce que vous pensez de Jérémy? C'est le plus important. Oui, ça c'est le commentaire hein, le plus important à surtout pas négliger. Et si vous voulez booster la vidéo, allez plutôt booster celle de Jérémy, où il explique la règle de Quiz Room, puisque maintenant il y a cette petite fonction, on peut booster les vidéos. Donc voilà, ça fera plaisir, c'est un petit coup de main. Sur ce, à la prochaine YouTube, à la prochaine les gens qui nous écoutaient en podcast. Et nous, on va continuer tranquillement avec les gens qui sont en live et ils vont voir Jérémy souffrir sur des jeux sur Board Game Arena. À la Ciao, prochaine. ciao.